Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Le grand retour de l'analogique. Et quand on dit analogique, c'est par opposition au numérique et au virtuel, bien sûr. De bons vieux supports physiques organiques qui s'encrassent avec le temps comme la patine se dépose sur le marbre. Bref, des objets vivants qui peuvent vieillir et mourir avec leurs qualités et leurs défauts, ce qui les rend finalement terriblement humains et explique sans doute leur succès inattendu. Le plus bel exemple est sans doute le retour du vinyle qu'on a déjà couvert dans ce journal, mais le support qui fait son comeback aujourd'hui, Emma, je te le donne dans le mille. La pellicule. Ah, bien joué. La bonne vieille pellicule photo. On apprend que l'usine Kodak doit arrêter sa chaîne de production pour l'agrandir et répondre à la demande. On sait par exemple que le réalisateur Christopher Nolan ne tourne qu'en pellicule haute qualité et ce n'est pas un cas isolé. Le groupe Ilford, une autre marque de pellicule renommée, va aussi moderniser ses usines, une première depuis les années 90. En réalité, on assiste à une tendance de fond, pellicule, vinyle, cassette, la génération X en a marre du virtuel et aimerait revenir au réel, on la comprend. Genève se met à l'orange. Le jet d'eau va se colorer en orange le 10 décembre pour sensibiliser l'opinion publique à la violence faite aux femmes. Selon l'OMS, c'est une femme sur 3 dans le monde qui est exposée aux violences physiques ou sexuelles, ce à quoi il faut ajouter les violences psychologiques et le harcèlement en ligne dans la rue ou au travail. Une campagne d'éclairage organisée par la ville de Genève illumine aussi en orange des monuments publics jusqu'au 10 décembre, journée des droits humains qui verra donc le jet d'eau s'allumer lui aussi. Moins de bouchons à la douane. On constate sur une durée de 5 ans jusqu'à 30% de voitures en moins à la douane de Tonnet-Valard, ailleurs entre 10 et 20% de diminution. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le MCG qui a réussi à bloquer les frontières d'un coup de baguette magique ? Non, pas du tout. C'est bien sûr du côté du Le Mans Express qu'il faut se tourner et c'est un carton plein. Sur à peine 2 ans, on constate 20% d'augmentation, bien au-delà des attentes. Comme quoi le peuple n'avait peut-être pas tout faux en refusant l'élargissement des autoroutes. Finalement, on va peut-être tous se retrouver en orange dans le Le Mans Express avec un Kodak autour du cou, un vinyle sous le bras et un Walkman dans les oreilles. Radio Vostok.ch